Donner une seconde vie aux objets tout en insérant professionnellement des personnes en difficulté, c'est la vocation de cette recyclerie installée depuis 2016 sur la commune de Rieux-la-Pape. Construite sur le modèle de l'économie circulaire, elle fonctionne suivant le principe des 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Je vous propose de la découvrir ensemble. Nous développons des activités autour du réemploi, donc des objets, de façon à leur donner une seconde vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la société du gaspillage, et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de jeter les objets. Donc, notre activité principale, c'est de collecter les objets que les particuliers nous donnent ou les entreprises, et ensuite de leur donner une seconde vie, de les réparer, et puis de les vendre à des prix solidaires. Alors, ces objets, ils arrivent soit directement par les particuliers, puisque nous sommes point d'apport volontaire, soit dans le cadre du dispositif des donneries que la métropole a mis en place dès 2015. Les particuliers peuvent amener leurs objets tous les jours pendant les jours d'ouverture de la boutique du lundi au samedi. On est passé de quelques objets traités au démarrage, donc en 2016, à aujourd'hui, nous sommes entre 15 et 20 tonnes d'objets par mois depuis l'année dernière. Donc c'est assez colossal. Alors on peut donner vraiment tout type d'objets, hein. On a plus de 17 catégories d'objets. Ce sont tous les objets qu'on trouve dans une maison. Ça va de la table au tourne-disque, à l'ours en peluche, tableau, bibelot, les vêtements, vraiment tout type d'objet. Alors le prix moyen, il est caractérisé par, aujourd'hui on peut trouver les prix sur Internet, tout se trouve sur Internet, donc on prend le prix de base neuf et nous le divisons par 3. À minima, le prix neuf est divisé par 3, ce qui est notre unité de mesure et qui permet à tout le monde, ensuite tous les citoyens, de pouvoir s'équiper avec des prix très raisonnables. Alors au départ, quand j'ai créé cette ressourcerie, je m'étais dit ça serait bien de coupler cette activité avec notre filière verte, nos activités de jardinage et d'espace vert. Et donc, à partir de ça, nous faisions aussi les enlèvements d'encombrants auprès des bailleurs sociaux. Et j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de palettes usagées qui traînaient un peu partout. Et les entreprises ne savaient pas quoi en faire non plus. Donc on a pris ces palettes et à partir de cette matière première, on transforme ces palettes pour en faire du mobilier, soit du mobilier de jardin, soit du mobilier d'intérieur. Et on a une autre activité aussi par rapport aux meubles que les particuliers nous donnent. Nous avons donc ce qu'on appelle de l'aérogommage. Et donc nous soufflons ces meubles avec un sable très très fin, et ce qui permet de redonner de la valeur à ce mobilier ancien et de retrouver le bois brut qui était du bois souvent de très belle qualité, de très belle facture à l'époque, donc on a des meubles magnifiques en chêne par exemple. Alors nous avons un très bon taux de réemploi, de l'ordre de 70%. C'est vrai que les particuliers et la collectivité en général a bien compris le dispositif. Le dispositif marche très bien. Donc les dons sont globalement de bonne qualité. Maintenant, pour ce qu'il reste, nous avons des conventions avec les éco-organismes, dont Écomobilier pour le mobilier des particuliers, Valdelia pour le mobilier professionnel et écologique pour les D3E, le petit matériel électrique. Et donc ensuite, nous trions les objets qui sont défectueux et nous le mettons dans des bennes par filière métier, ce qui permet ensuite de recycler 100% des matériaux
Et je dirais que les meubles cassés serviront à faire à nouveau des meubles. Alors nous sommes conventionnés en atelier chantier d'insertion, donc nous avons un agrément de la direction du travail et nous réinsérons des demandeurs d'emploi de la métropole de Lyon et nous avons également un agrément avec la métropole sur le volet insertion socio-professionnelle des bénéficiaires du RSA. Nous avons pour projet de construire une nouvelle ressourcerie, donc toujours sur le même site, mais sur le côté nord de la base militaire d'Osterode, pas loin du Castorama actuel. Et nous avons pour projet de créer une halle du réemploi avec notre organisme de formation également, puisque je suis par ailleurs donc vice-président du réseau national des ressourceries. Et je suis en train de créer un titre professionnel de technicien polyvalent du réemploi pour pouvoir qualifier les demandeurs d'emploi afin qu'ils puissent trouver ensuite du travail chez Castorama, chez Decathlon, Leroy Merlin ou d'autres.